Bonjour les gens, janvier 2024, pour les Capricornes solaires, lunaires, ascendant Capricorne, Capricorne vénusien, pour tout ce qui est sentimental, comme d'habitude, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, même si c'est votre signe solaire, peu importe, c'est pas pour vous. Voilà, vous prenez ce qui est à vous, c'est le plus important. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de janvier 2024, 2024 pour les Capricornes, tous les renseignements c'est sous la vidéo comme d'habitude. Ah, je croyais qu'il y avait une carte qui voulait venir, mais que nenni. Alors, voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Le pendu. Le pendu au dos du jeu. Le pendu, il y a un blocage quelque part. On va déjà quand même commencer par dire ça. On est dans cette position un peu précaire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se libérer de quelque chose, on a besoin de comprendre quelque chose probablement, on a besoin d'avoir une autre perspective, on a besoin d'avoir un autre point de vue sur soi, sur sa vie, sur son comportement. Ici, le pendu, il peut parler de sacrifice notamment, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré. Bon, on va voir. Ok. Bon, on commence avec le 3 d'épée. Donc en effet, on a besoin de comprendre quelque chose. Ok. Qu'est-ce que vous me faites, les Capricornes, là? Et on finit avec le diable. Ok, très intéressant. Enfin, très intéressant. Oui, enfin, très intéressant parce que là, il y a beaucoup de choses. Euh, il y a beaucoup de choses là qui se passent. Majeur, j'ai le diable là et le fou et donc le pendu. On va le garder, notre pendu ici. On a des coupes, des jolies coupes, des bâtons, des pentacles et des épées. C'est parti avec le 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, j'ai 3 épées dans le cœur, j'ai du barbelé autour du cœur même, tant qu'à faire, hein, pourquoi pas. Ok. Alors, le 3 d'épée, vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, ce dont je vous remercie, c'est pas la plus folichonne des cartes. Mais ici, c'est peut-être très intéressant en revanche. Le 3 d'épée, c'est de la blessure. C'est de la blessure. Je vous en mets 1 kilo. Euh, c'est une blessure, c'est un chagrin, c'est quelque chose de trop lourd, c'est mon cœur qui est transpercé par des épées, que ce soit dans le présent, que ce soit dans le passé. Euh, dans le présent, j'ai besoin de guérir ça en tout cas. Je le dis parce que je regardais les cartes qu'on a ici. Là, je porte un poids sur mon cœur. Et le pendu, c'est ce qu'il nous disait. J'ai besoin d'avoir une perspective autre sur ma vie. J'ai besoin de voir ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, c'est une blessure que je porte en moi. On va le remettre comme ça. Que je porte en moi et j'ai besoin de m'en libérer. J'ai besoin d'être libre de ça, de pouvoir dépasser ça. C'est pour ça que c'est au centre. Et on a ça ici. Et ça va correspondre avec le diable, parce que le diable, c'est quelque chose qui nous enferme en soi. Et donc, toutes les blessures, ce sont des choses qui sont de l'ordre de ce diable-là. Ok. Pourquoi on a le 3 d'épée au centre? Parce que la carte qui vient aider, c'est le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ici, on va parler d'amour. On va parler d'amour, on va parler de couple. Euh, et on a besoin de vivre ça. On veut vivre ça. Et quelles que soient les circonstances, si on est célibataire, on veut vivre ça, et c'est possible là, visiblement, parce qu'il y a des choses qui changent.
Sauf que tant qu'on aura ça ici, ben ça se représentera si on fait une rencontre par exemple, et on ne pourra pas vraiment s'engager, et puis on partira au moindre coup de vent. Bon, c'est possible. Si on est en couple, un couple récent ou un couple ancestral, je ne sais pas comment dire les choses, là on a besoin de guérir ça aussi, parce que ça joue sur le couple. Là, le couple vient aider, comme si le couple vous permet de vous libérer. On a besoin de trouver de la légèreté, on a besoin de trouver une guérison, de trouver un épanouissement. Et on l'a juste à côté. Parce que la carte freinée bloquée ici, pour vous, c'est le fou. C'est une nouvelle vie, c'est un commencement dans la légèreté, dans l'insouciance avec je m'en vais sur les chemins, le cœur léger justement. Le cœur léger, si le cœur est léger, il n'y a pas trois épées, il n'y a pas du barbelé, hein, forcément. Donc je m'en vais sur les chemins, je suis au bord du précipice, c'est pas très grave. Peut-être que je vais tomber, mais si je tombe, il y a probablement un fleuve ou quelque chose, et ce sera peut-être amusant. En tout cas, il y a cette notion pour moi toujours du fou qui est insouciant, mais insouciant parce que je suis allé voir toutes mes blessures, parce que j'ai fait un grand travail sur moi, et que c'est ça qui me permet d'être dans cette liberté. Toujours là, vous voyez que le soleil éclaire le baluchon du fou. J'ai plus de valises, je porte plus des valises de mon passé. Tout ça, j'ai fait le tri. Et puis, je me suis débarrassé de ce qui n'était plus nécessaire et de ce qui m'encombrait. Et donc, forcément, là, il y a ça dedans. Ok. C'est surprenant vos énergies ici. Il se passe quelque chose sur le plan amoureux, comme si on voulait, quelle que soit votre situation actuelle, je veux vivre plus d'amour. Amour amoureux, amour sentimental, mais pas forcément que ça d'ailleurs. Je veux plus d'amour dans ma vie, je veux donner, je veux recevoir plus d'amour, et pour ça j'ai besoin de me débarrasser des blessures, de ce que j'ai subi dans le passé, dans un passé très loin, dans un passé peut-être pas si loin que ça. J'ai besoin de me libérer de ça. Dans la vie du cœur, justement, qu'est-ce qui se passe? On a des coupes, hein, et j'ai le 9 de coupe, la carte des vœux. Donc là, je vous laisse faire un vœu, comme je le fais d'habitude. Et donc, c'est un vœu qui va se réaliser forcément, puisque c'est la carte des vœux, c'est la carte des rêves qui se réalise. Vous voyez, il y a quand même ça. Ici, on a le 9 de coupe, le 2 de coupe. Il y a le fou, il y a quelque chose au niveau du cœur, mais j'aurais tendance à dire au niveau sentimental, qui devient possible et qui n'était pas possible avant. Ou qui deviendra possible, on va modérer, euh, parce que je vais aller voir mon cœur là. Et que mon cœur, je vais le réparer, je vais enlever ces épées là, puis ça ira beaucoup mieux. Ok, c'est très joli ici, hein. Ça veut dire qu'ici, euh, mais ici je rêve de quelque chose sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, à mon avis, et que je peux vraiment l'obtenir. Et qu'on me montre sur ce mois de janvier comment je peux l'obtenir. Ce que fait le pendu ici. Et comment je peux l'obtenir, c'est en passant par une guérison au niveau du cœur et au niveau de mon histoire. Ok. Vie de la matière. La profession, le quotidien, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait le journalier. Ici, j'avance. J'avance à mon rythme, certes, mais je suis bien dans les pentacles, je suis bien dans la matière, et là, je suis en train d'avancer à mon juste rythme, mais je suis en train de construire ma vie, et il est probable ici, avec ce cavalier de denier, que je sois sur une évolution. Une évolution qui est peut-être pas très forte, très rapide, très présente sur ce mois de janvier, mais une évolution qui est quand même là.
et qu'on va retrouver davantage dans la vie intérieure. Vie intérieure, roi de bâton, le roi de feu avec son lion derrière. Ici, c'est une énergie solaire, c'est une énergie de créativité, c'est une énergie de passion, c'est une énergie de charisme. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui crée des choses. Là, c'est dans votre vie intérieure, à mon avis, vous avez envie de quelque chose. Alors, est-ce que vous avez envie justement de quelque chose de sentimental? Et c'est possible avec ce roi de bâton, que ce roi de bâton soit là par rapport à ça. J'aurais tendance à dire que ce roi de bâton, il est plutôt là par rapport à mon cavalier de denier. Et que là, je suis en train de mettre des choses en place dans ma vie et peut-être au niveau professionnel, calmement pour l'instant, mais que là, dans mon fort intérieur, je suis plutôt dans quelque chose de plus bouillonnant, de plus enflammé. Là, j'ai un projet euh, plus ou moins clair, mais j'ai un projet où je veux que ma vie soit plus dans cette énergie dont je vous ai parlé tout de suite. Ici, à chaque fois, hein, je dis ça, je crée une entreprise, je crée une œuvre d'art, je me crée moi-même, je me réalise moi-même, il y a ça ici. Je veux vivre davantage. Le roi de bâton, dans la vie intérieure, il nous dit ça. Je veux plus de passion, je veux plus de vie, je veux plus d'enthousiasme, je veux plus de joie, je veux plus de plaisir, etc., etc. On est chez les lions. On est chez les lions, en tout cas, on est chez le roi de bâton. Ok, pour moi, ça, c'est plutôt ici que ça se passe et ça se prépare. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Ici, on a le valet de bâton. Donc le valet, il fait référence au roi de bâton et au cavalier de denier ici. Et il demande ici une confiance en soi. Il va falloir déjà développer une confiance en soi nouvelle, différente. Peut-être trouver une confiance en soi si on n'en a pas du tout. Parce qu'on veut plus, comme on vient de le voir. Et on veut peut-être plus dans des domaines différents. Donc dans des hors de notre zone de confort. Il y a le fou hein, qui est au bord du précipice ici. Donc là, le valet de bâton, c'est je veux explorer le monde. Je veux voir d'autres paysages. Je veux rencontrer d'autres personnes avec l'énergie du valet dans le défi. Mais déjà dans votre vie intérieure, il y a le roi qui est là. Donc là, il y a quelque chose qui commence aussi. Vous voyez, le roi, peut-être que c'est pas pour ce mois de janvier, mais là, il y a quelque chose qui est en train de... C'est pas de naître parce que c'est déjà là, mais c'est en soi pour l'instant, dans la matière, on va y aller plus doucement. Mais ça veut pas dire qu'on va pas y aller. D'autant que là, des coupes qui reviennent, mais c'est le 8 de coupe, c'est je pars. Je pars parce qu'il me manque quelque chose. Alors ici, ça peut être les deux domaines. Il me manque quelque chose ici. J'ai beaucoup de coupes hein, pourtant. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'amour peut-être dans ma vie, etc. Mais pourtant, moi, ça me va pas. Ça me suffit pas. Et je me remets en chemin, je cherche ce qui va me permettre d'être plus heureux, d'être plus épanoui, etc. Ici, avec le 8 de coupe, forcément, si je me remets en chemin, je cherche le 9 de coupe. Je cherche à réaliser mes rêves. Donc peut-être que ce 8 de coupe, il parle vraiment directement de ça, qui me parle du 2 de coupe et qui me parle de vivre davantage d'amour. Et donc pour ça, de guérir ce qu'on a vu précédemment dans les épisodes précédents. Mais ici, le 8 de coupe, il peut aussi faire référence à ça ici. Hein. Là, je veux plus. Et j'avance aussi. Là, je pars, là, j'avance à un rythme lent, mais je suis quand même en train de passer à autre chose. Là, il y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est peut-être pas aussi défini que ça. J'ai l'impression que c'est pas aussi clair que ça. Mais j'ai envie de plus, là. J'ai envie de vivre plus.
Votre tirage, il pourrait se résumer à ça. Peut-être que ce sera le titre pour le coup, c'est vivre davantage et n'avoir plus de contraintes. N'avoir plus de contraintes, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas n'avoir plus les contraintes que je m'impose, qui partent de là, évidemment, et qui sont ici, bien évidemment aussi. Alors qui sont ici, le diable, c'est celui qui m'enchaîne. Et qui est-ce qui m'enchaîne? C'est moi. C'est moi qui me restreins, c'est moi qui m'empêche de vivre tout ce que je pourrais vivre, c'est moi qui m'empêche de développer mon potentiel, parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des conditionnements, parce que j'ai un vécu, parce que j'ai une histoire, parce que par rapport à ça, ben, j'ai des peurs qui sont là. Et c'est bien compréhensible, mais du coup, c'est bien enregistré en moi, et ça me bloque, hein. Ça me bloque, ça me fige à un stade de ma vie qui était peut-être nécessaire à une période pour récupérer, pour se remettre de certains événements peut-être, mais visiblement là on n'en veut plus de tout ça. Là on veut vraiment passer à autre chose et on veut être libre. On veut vivre beaucoup plus. Vous avez un tirage qui me plaît beaucoup ici parce que là on y va vraiment dedans. Là, tout ce qui peut être embêtant, le 3 d'épée et le diable, on n'en veut plus. Du coup, le 3 d'épée est au centre de votre énergie. Tout ce qui peut blesser, toutes les blessures que vous pouvez avoir sur le cœur. Alors, je mets ça au pluriel, mais déjà, s'il n'y en a qu'une, ça suffit déjà pour bien bloquer beaucoup de choses. Et puis comme si ça ne suffisait pas, on va retrouver ça dans le défi, où là je vais plonger en moi pour trouver ce qui me bloque et comprendre davantage, parce que ça je l'ai vécu, et ça je peux dire que c'est la rupture avec telle personne que j'ai vécu il y a 3 ans au mois d'août. Mais le diable ici peut me dire que ça, je l'ai vécu à cet instant-là, certes, mais que j'avais vécu d'autres choses auparavant. Et que pour être vraiment libre de tout ça, il va falloir déblayer tous ces souvenirs-là et faire le tri. Et le fait qu'on ait le fou ici, c'est extrêmement prometteur par rapport à ça. Beaucoup de légèreté. Donc s'il y a beaucoup de légèreté, même si c'est dans la position freinée bloquée, ça veut dire qu'à un moment donné, on va passer à autre chose à ce niveau-là et qu'on va réussir à se libérer. C'est pas mal du tout, ça, mes Capricornes. C'est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Je vais passer l'extension, l'adresse ou la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez un beau mois de janvier. Il peut vraiment être intéressant ici, hein. Il y a des choses à réaliser, il y a des rêves à atteindre qui sont accessibles pour vous ici. Pas mal du tout. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.